Joy, bye bye, à lundi. D'accord, au revoir. Cette fille ne me tuera pas. Je l'ai avertie, plusieurs fois, d'arrêter de parler à ce garçon, mais elle n'écoutera pas. En fait, ce non-sens doit cesser maintenant. Joie. Oui maman, bon après-midi, maman. Tiens-le là. Combien de fois t'ai-je prévenu d'arrêter de parler à ce garçon qui s'appelle Jerry? Mais maman, c'est mon camarade de classe, et mon voisin. Ferme ta gueule. Ne comprenez-vous pas, ce sont de faux adorateurs, arrêtez de le suivre. Je ne veux pas qu'ils vous attirent dans leur faux culte. Ils désobéissent à la loi de Dieu, qui dit que nous devons sanctifier le jour du sabbat. Vous le savez vous-même, ils adorent le dimanche au lieu du samedi, que notre Dieu a sanctifié. Je ne vous avertirai plus, si je vous vois et lui, vous aurez des ennuis. En fait, je m'assurerai de vous fouetter jusqu'à ce que vous sachiez votre tissu. J'espère que vous m'écoutez. Oui maman. Mieux. Et Joie, tu ne vas pas à l'église, qu'est-ce que tu fais là? Église, notre église est le samedi, pas le dimanche. Ma maman a dit que les gens qui vont à l'église le dimanche désobéissent à la loi de Dieu qui nous ordonne de sanctifier le jour du sabbat. Dans Genèse 2 versets 2 à 3, au septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, ainsi le septième jour il se reposa de toute son œuvre. 3. Puis Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en lui il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. J'ai étudié pour en savoir plus sur le jour du sabbat, et j'ai été convaincu de la façon dont Dieu a rendu ce jour saint. J'ai aussi remarqué qu'il y avait 3 choses qu'il a faites ce jour précis, il l'a rendu saint, sanctifié, et il bénit cela. Alors pourquoi allez-vous à l'église le dimanche, et prétendant pourtant être chrétien, essayez-vous de désobéir au commandement de Dieu, de sanctifier le jour du sabbat? Pourquoi? Aussi dans Deutéronome 5 verset 14, dit, « Mais le septième jour, est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu, en lui tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucun de tes troupeaux, ni ton étranger, qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent aussi bien que toi. » Et Ésaïe 58 verset 13 à 14 dit, « Si vous détournez votre pied du sabbat, de faire votre plaisir mon jour saint, et appelez le sabbat un délice, le jour saint de l'Éternel honorable, et l'honorera, ne faisant pas votre tes propres voix, sans trouver ton propre plaisir, ni en prononçant tes propres paroles, alors tu te plairas en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hautes collines de la terre, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père. La bouche de l'Éternel a parlé. » Vous voyez, Dieu chérit tant le jour du sabbat. Je me demande pourquoi vous déshonorez ce jour et prétendez toujours être chrétien. As-tu fini? S'il te plaît, approche-toi. Bien sûr, je crois fermement au jour du sabbat, comme un jour que nous devrions adorer. Tu as raison, mais il y a quelque chose que tu as oublié. Qu'est-ce que cela pourrait être? Et s'il vous plaît soyez rapide, je ne veux pas que ma mère nous voie toi et moi. Vous avez oublié, Hébreux 8 versets 6 à 13, il est dit, « Mais maintenant il a obtenu un ministère plus excellent, par combien aussi il est le médiateur, d'une meilleure alliance, qui a été établie sur de meilleures promesses. » 7. Car si la première alliance avait été irréprochable, alors on n'aurait pas dû chercher de place pour la seconde. 8. Pour avoir trouvé à redire à eux, il dit, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. 9. Non selon l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas persisté dans mon alliance, et je ne les ai pas regardés, dit l'Éternel. 10. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai pour eux un Dieu, et ils seront pour moi un peuple. 11. Et ils n'enseigneront pas chacun son prochain, et chacun son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. 12. Car je serai miséricordieuse envers leur injustice, et leurs péchés, et leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. 13. En cela, il dit, il a fait une nouvelle alliance, la première ancienne, maintenant ce qui se décompose et vieillit est prêt à disparaître. Maintenant je vais vous demander ceci, qui est la nouvelle alliance? Jésus-Christ. Bonne. Marc 2 versets 21 à 27, dit,
personne ne coud non plus un morceau de drap neuf sur un vieux vêtement, sinon le morceau neuf qui l'a rempli, ôte de l'ancien, et la déchirure est aggravée. 22. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres, et le vin est renversé, et les outres seront gâchées, mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. 23. Et il vint passer, qu'il traversa les champs de blé le jour du sabbat, et ses disciples commencèrent, en marchant, à arracher les épis de blé. 24. Et les pharisiens lui dirent, Voici, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis? Verset 27. Et il leur dit que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. 28. Donc, le Fils de l'homme est aussi le maître du sabbat. Qu'est-ce que cela signifie? Le Fils de l'homme est aussi le Seigneur du sabbat, et le sabbat est pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi les chrétiens choisissent le dimanche comme jour d'adoration. D'accord, j'écoute. Est-il possible pour une personne d'acheter un nouveau tissu et de le porter par-dessus le vieux tissu sale? Non, ce n'est pas possible. Vous retirerez d'abord l'ancien vêtement, avant d'enfiler le nouveau, afin que vous ayez l'air neuf et frais. Merci. Le premier Adam, et toute la génération avant la venue de Jésus était le vieux linge sale. Ils ont tous suivi leur chemin, ils vivent dans le péché et tombent dans le péché. Le sabbat a été fait pour eux, et Jésus qui est le deuxième Adam, est venu comme une nouvelle étoffe pour l'homme, pour recréer l'homme, et a fait l'homme nouveau. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, l'ancien est passé, voici, le nouveau est venu. 2 Corinthiens 5 verset 17. Dieu a rendu le 7e jour saint pour les enfants d'Abraham, il a également prescrit des sacrifices d'animaux, et l'a rendu saint, qu'ils n'ont pas gardé. C'est ce qui cause la séparation entre l'homme et Dieu. Le péché de l'homme était si grand, et cela a tellement affligé Dieu, qu'il a regretté d'avoir fait l'homme. Personne n'était bon, et aucun sacrifice animal fait par l'homme ne peut ôter le péché de l'homme. L'homme alors vit dans la servitude du péché. C'est pourquoi Jésus est venu, pour nous libérer de la servitude du péché et de la loi, bien que Jésus n'ait pas aboli la loi de Moïse, mais il l'a accomplie, en notre nom. Matthieu 5 verset 17. Nous ne sommes plus tenus d'observer un sabbat, y compris le dimanche. D'ailleurs, Colossiens 2 verset 16 à 19, nous sommes libres de toute loi, Jésus nous a affranchis, nous sommes enfants de la grâce, nous sommes sous la grâce de Jésus. Le jour du sabbat est un jour où les enfants d'Abraham sacrifient des animaux à Dieu. Leur sacrifice n'est pas saint. Si leurs sacrifices sont saints, Jésus ne serait pas venu. Si les enfants d'Abraham observent le saint jour du sabbat, Jésus ne sont pas venus. Voyez-vous, les gens pour qui le jour du sabbat a été fait, tombent tous dans le péché, ils n'ont pas pu le sanctifier. La première alliance était défectueuse, selon Hébreux 8 verset 6 à 13, alors, Jésus est venu, comme une nouvelle alliance, et utilisé son sang, qui est inestimable et saint, et sacrifié une fois pour toutes. Nous ne sacrifions plus d'animaux parce que, Jésus a utilisé son sang, et a tout payé, et nous a libérés de la loi. Ne vous comprenez-vous, ne savez-vous pas ce que Jésus a fait? Il a payé toutes nos dettes, avec son sang, et nous a libérés du sacrifice animal, et a dit, le Fils de l'homme est aussi le maître du sabbat. Marc 2 verset 28. Par la vie juste de Jésus et par son sacrifice pour nous, Jésus a rempli toutes les exigences de la loi. Matthieu 5 versets 17 à 18, Jésus a rempli les exigences de la loi afin que nous soyons libres de la loi. Nous ne sommes pas tenus de remplir la loi de Moïse, nous ne sommes pas soumis à la loi de Moïse, nous ne sommes pas non plus soumis au sabbat juif. Ceci est un enseignement clair dans tout le Nouveau Testament. Par exemple, il y a Marc 7 versets 3 à 19. Jésus a spécifiquement dit que ses disciples ne seront pas soumis aux lois diététiques de l'alliance mosaïque. Acte 15 verset 19 à 21, les dirigeants de l'Église juive ont conclu que les gentils ne sont pas soumis aux lois de l'alliance de l'Ancien Testament. Le livre entier des Galates témoigne du fait que les disciples de Jésus ne sont pas soumis à la loi de Moïse. En fait, ceux qui recherchent la justice par la circoncision sont déchus de Dieu. Galates 2 verset 21, Galates 3 verset 21 à 29, Galates 4 verset 21 à 31, Galates 5 verset 1 à 12, etc. Pour couronner le tout, Paul dit spécifiquement dans Colossiens 3 verset 9 à 19, Colossiens 1 verset 19 à 22, que les chrétiens ne sont pas tenus d'observer le sabbat, ou l'une des lois anciennes. Remarquez, dans le passage de Colossiens, que,
Paul hors la loi, obligeant les gens à observer le sabbat, Colossiens 2 versets 8 à 23, mais il dit aussi que, si quelqu'un veut observer un sabbat, pour ses propres raisons, il n'y a rien de mal à cela, car chaque jour est pour le Seigneur, il n'y a pas de jour que vous adorez qui soit un péché, nous sommes une génération libre, grâce au sacrifice de Jésus. L'apôtre de Jésus s'est réuni chaque premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, pour adorer en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, et du prix qu'il a payé pour nous. Acte 20 verset 7. Le jour de l'adoration ne devrait pas être votre préoccupation, parce que vous êtes libre d'adorer n'importe quel jour que vous voulez, n'importe quel jour vous invoquez Dieu de tout votre cœur, il vous répondra, et concernant le dimanche, ce sont les apôtres de Jésus qui l'ont commencé, Acte 20 verset 7, ils sont des disciples directs de Jésus, vous entendez le message de Dieu à travers eux, et la Bible est écrite par le pouvoir du Saint-Esprit, à travers eux, donc s'ils se sont réunis le dimanche, qui êtes-vous pour l'interroger? La personne, qui vous dit que l'adoration du dimanche est un faux sabbat, est clairement très confuse. À propos du Nouveau Testament, l'adoration du dimanche n'est pas un sabbat, les Écritures n'ont jamais dit que l'adoration chrétienne du dimanche est un sabbat. Nous savons, à la fois du témoignage clair de l'histoire chrétienne primitive et des passages du Nouveau Testament, que l'Église primitive adorait le dimanche. Le jour du culte était connu comme le premier jour, et parfois comme le 8e jour, ou le jour du Seigneur, Apocalypse 1 verset 10. Ceux qui disent que le samedi est un sabbat chrétien, ignorent à la fois l'histoire de l'Église et l'enseignement du Nouveau Testament. Sachez que ce n'est pas une question de salut. Si les chrétiens croient à tort qu'ils doivent adorer le samedi, leur salut ne dépend pas de le jour où ils adorent. Cependant, ne soyez pas intimidés par ce faux enseignement. Jésus est notre Seigneur, nous sommes son disciple, nous sommes libres de la loi. Le jour d'adoration n'est pas ce qui compte, c'est la façon dont vous vivez votre vie. Dieu ne vous demandera pas le jour où vous l'adorerez, ce qu'il vous demandera, c'est, si vous vivez votre vie pour lui. Vous êtes une nouvelle génération, à travers le sang de Jésus, tu es une nouvelle alliance, par le sang de Jésus, tu es une génération choisie, par le sang de Jésus, tu es la génération de la grâce par le sang de Jésus. Tu es une génération libre, par le sang de Jésus, tu es une nouvelle créature, par le sang de Jésus, nous sommes la génération chanceuse, à travers le sang de Jésus. 1 Pierre 2 verset 9, c'est pourquoi vous devez utiliser la grâce de Jésus. Plus de grâce pour l'homme, n'oubliez pas, nous sommes aussi la génération de la fin des temps, le son de la trompette du moment est fini, la fin est venue. Alors, votre souci devrait être de faire une bonne œuvre, afin de faire du ciel, pas le jour que vous adorez. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous n'observez pas le jour du sabbat, dites à la personne que Jésus vous a libéré de la loi, Colossiens 2 verset 16-23, Galates 3 verset 13 à 29. Dites aussi à la personne que l'Ancien Testament est à vous d'apprendre tandis que le Nouveau Testament est pour vous, Matthieu 5 versets 17 à 48. Maintenant j'ai compris, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus, j'irai, je ne veux pas aller tard à l'église. Bye bye, je te rejoins la semaine prochaine, je ne m'y suis pas préparé aujourd'hui. Pas de problème, la porte de la grâce est toujours disponible, tant que vous respirez. Merci Jésus, de m'avoir libéré. Alors cette fille m'a encore désobéi, je vais lui montrer aujourd'hui, je lui ai donné naissance. Joie. Maman attend. Nous sommes une génération libre, nous ne sommes pas sous la loi, Jésus nous a libérés, lisez votre Bible. Allez, tu as été racheté. Beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que Jésus a fait pour nous, c'est pourquoi nous nous battons toujours pour des choses qui n'ont pas d'importance. Jésus a fait beaucoup pour nous, la mort de Jésus nous a recréés et nous a libérés de toute servitude, du péché ou loi. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes libres. La raison pour laquelle l'Ancien Testament nous est laissé est que nous en tirions des leçons. Nous sommes un Nouveau Testament, et Acte 4h12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Dieu a tout donné à Jésus, à la mention de son nom tout genou fléchira, tant au ciel que sur la terre. Nous ne sommes plus dans l'ancienne génération, l'ancienne est décédée, nous sommes la nouvelle génération, nous sommes la génération élue, et le dimanche est le jour où notre Recréateur nous a donné la liberté totale. Il n'y a pas de jugement contre celui qui croit en lui, mais celui qui ne croit pas en lui, a déjà été jugé, car ne pas croire au Fils unique de Dieu, Jean 3 verset 18.
Jean 3 verset 16, tu n'es rien sans Jésus, il est la raison pour laquelle tu as un avenir, arrête de te retenir, tu as une nouvelle génération, tu as une nouvelle créature à travers Jésus sang. 2 Corinthiens 5 verset 17, donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien est mort. Voici, le nouveau est arrivé, la mort de Jésus signifie aussi la recréation, vous avez été recréés. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.